Depuis autant de temps, mon grand-père était un planteur, mon père était un maçon et ma mère était ménagère. Je me présente, je suis Bamba Mamadou, alias Prodada Mignon. Je viens du pays de la brouette. Et si vous voulez que je vous conte une belle histoire du pays de la brouette, si je dis être les forts, vous répondez Olebadia. Être les forts. Olebadia. Être les forts. Olebadia. Autrefois, et dans un royaume du pays de la brouette, vivait une famille pauvre et très pauvre. Le père de famille se nommait Point, et ce qui signifie pauvreté. Et Point vivait à la lisière du village avec ses trois garçons. Ils ont l'aîné, Tekia le cadet et Plo le benjamin. Et le père était tellement pauvre et qu'il n'avait aucune terre cultivable. Pour survivre, et ses trois enfants étaient obligés de labourer dans les plantations des gens pour rapporter quelques tubercules et légumes pour le dîner. Et quant au père, il s'adonnait à la pêche, une activité qui rapportait à peine quelques poissons à la famille. Être le fort. Un jour, le père rentra de la pêche bredouille. Et quant aux enfants, fatigués des travaux champêtres, n'ont pas pu rapporter de quoi à manger à la maison. Ce jour-là, la famille dormit dans la faim. Le lendemain, et sur la route du fleuve pour la pêche, une idée sombre et macabre traversa l'esprit de Point. Pourquoi vivre longtemps si son existence n'a aucun sens? Et Point décida donc d'abréger ses souffrances. Pour ce faire, il va se mettre sur la plus haute falaise du fleuve. Et après avoir dit adieu au ciel et à la terre, il se jeta dans l'eau. Plong! Être le fort. Être le fort. Et comme on le dit chez nous au pays de la brouette, nul ne connaît son destin. Et Point qui croyait s'être suicidé se retrouva dans un immense palais au fond de l'eau. Où suis-je? Se demandait-il. Est-ce le paradis? L'enfer? Attiré par la beauté du palais, il se mit à admirer tout autour de lui. Et j'avoue que depuis la nuit des temps, un tel palais n'avait jamais existé. Et tout dans le palais était en or. Les meubles, les assiettes, cuillères, fourchettes, coupes et même les moquettes et tapis étaient en fibre d'or. Et Point est ébloui par sa découverte et il prit une coupe pour la palper. Et soudain, une forte voix se fit entendre. Qui a osé s'introduire dans mon palais? Effrayé par la voix, et Point se mit à trembler de peur. Soudain, il se ressaisit en se disant: mais pourquoi avoir peur de la mort quand on est déjà mort? Il se ressaisit et prend son courage et interroge la voix. Qui êtes-vous? La voix répond: je suis le grand génie de ce fleuve. Et bienvenue à toi, mon sujet. Point réplique: on dirait que vous vous trompez, cher génie. Et je suis un étranger et non votre sujet. Le génie réplique à son tour: ok si. Et tous ceux qui ont renoncé à leur vie antérieure, qui ont atterri ici et dans mon royaume, et deviennent automatiquement mes sujets. Et donc, ils m'appartiennent. Et Point réplique à son tour: ah, je comprends. Donc, tout ce qui est ici vous appartient à vous et à vous seul. Le génie répond à son tour:
même toi y compris. Être très fort. Et Paul compris qu'il est mal parti. Lui qui voulait mettre fin à sa vie et pour abréger sa souffrance sur terre. Et le